Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'opération de sabordage fait grincer des dents. Plusieurs Mauriciens se sont relayés en groupe de 10 pour manifester devant le Parlement aujourd'hui. Pendant ce temps, le MV Wakasho devrait toucher le fond de l'océan dans environ 24 heures. La salvage team a rempli les cales de la partie avant de l'épave avec de l'eau cet après-midi. Exaspération des Mauriciens bloqués à l'île de la Réunion depuis 5 mois. Leur vol de rapatriement prévu pour lundi prochain reprogrammé. 4,6 millions de roupies de cannabis saisis dans une maison à Saint-Pierre hier soir. Le propriétaire, un soudeur de 37 ans, arrêté. Culture, ne ratez pas la première édition de Spotlight, une plateforme dédiée aux jeunes talents, samedi prochain au Codan Hot Center. Les opposants à l'opération de sabordage de la partie avant du MV Wakasho ont donné la voix ce matin. Leur porte-parole, Ruben Pillet, a récemment alerté Greenpeace International par rapport à l'impact sur la reproduction des baleines, car le lieu choisi pour faire couler le navire correspond au lieu de reproduction de ces mammifères marins de grande taille. Les manifestants estiment également que les épaves du navire contiennent des preuves qui seront détruites une fois le vraquier battant pavillon panaméen sabordé. Ils réclament de ce fait l'ouverture d'une enquête sur l'empressement des autorités mauriciennes derrière ce sabordage. Regardez. Avec ça, l'article Forbes.com qui est sorti là, qui peut dire que le gouvernement peut couler ce bateau-là, le gouvernement mauricien peut couler ce bateau-là dans une zone où il y a une nursery de baleines. Que ça peut affecter, que ça de l'huile lourde là pour affecter le plancton, tout le krill, tout les affaires qui baleines manger et qui ça pour causer une grosse pollution là-bas. Donc, aux yeux de la communauté internationale, Maurice peut mal tomber. Alors donc nous là pour montrer à la population internationale surtout que les Mauriciens ne sont pas d'accord avec sa décision là. Nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement là. Nous condamnons ce que ce gouvernement là peut faire. Nous pensons qu'ils peuvent faire une décision très irresponsable et qu'ils ne sont pas d'accord avec ça du tout. Malheureusement le gouvernement là pas écoute nous. Une autre affaire qui nous besoin comprendre aussi, c'est qu'ils peut dire nous qu'ils opèrent couler là-bas, ils va pour faire pollution. D'accord, il ne va pas pour faire pollution. Mais là, qui fait bien un coup de lit. Si il ne va pas pour faire pollution là-bas, c'est qu'il ne va pas pour faire pollution, là, nous la côte non plus. Godly là, fait living in tourist attraction, pas connaître qui était, moi, il peut poser le récif tranquille. Qui fait bien à débarrasser ça. Alors, nous, ce qui nous peut penser, c'est qu'il est capable de preuve là-dedans, parce qu'il y a des affaires bien louches qui peuvent dérouler, tout les affaires qui nous peut tendre. Et nous besoin de l'enquête, nous pouvons demander l'enquête pour mettre tout ça là au clair. Et quand on a l'enquête, bateau là, besoin là pour nous avoir un prélèvement dans ce bateau là pour qu'on connaisse mais qui tient là-dedans, qui bateau là, qui vraiment tu peux transporter parce qu'il nous trouve un ban tugboat là qui, selon le site Marine Trafic qui veille mouvement bateau, nous trouve lui peut faire un quadrillage dans tout le secteur autour du bateau, mais qui sont typés rodés. Qui fait faire sa quadrillage là. De son côté, l'avocat Ramaval Aiden demande au Premier ministre de ne pas procéder au sabordage de la partie avant du MV Wakasho, cela pour ne pas aller à l'encontre de la Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matters de 1972. L'ancien Attorney General a adressé une lettre à Pravin Jeknut, Ramaval Aiden au micro d'Alkiz Ramdin. Et mon Premier ministre servi tout ce pouvoir et mon dit moi implore, c'est-à-dire mon le genou. Pas faire suivre certains gens qui peuvent dire nous coule Wakasho et si coule même avec kilomètres, 30 km, X kilomètres de nos frontières, c'est-à-dire de nos récifs, il pour créer un dommage, ce qu'on appelle à la mer, un dommage à toutes sortes d'espèces. Et d'ailleurs, le Greenpeace il dit clair au gouvernement mauricien qui si fait ça, c'est une option plus dans pince qu'il y a dans toute une option. Et si pas faire ça, nous avons une convention qui s'appelle London Convention, qui est citée dans la lettre, et sa convention-là dit comme ça, si nous faisons dumping, nous comme un l'État, il est vrai maintenant pour dire nous pas signataires de la convention, mais nous sommes cause propriétaire bateau, nous sommes cause les autres, nous sommes capables si à ban poursuite, nous, République de Maurice. Donc, au lieu cette fois-ci qui nous poursuivent, nous gagnons l'argent pour compenser ben gens qui nous souffrent et compense aussi le gouvernement mauricien pour ben dépenses et aussi pour remettre nos pays comme qualité, nous vous trouvons nous qui peut être poursuivis pour dommages qui étaient. Et quand on fait ça, on vient comique. Déjà nous devons comique.
et le plusieurs affaires que nous pouvons faire. Et moi, je pensais pas faire nous plus comique que ça. Cependant, les choses sérieuses ont déjà commencé pour le sabordage de la proue du MV Wakashio. La salvage team a rempli les cales de cette partie de l'épave avec de l'eau cet après-midi. Avec ce procédé, elle devrait toucher le fond de l'océan dans environ 24 heures. Ce matin, de l'huile hydraulique utilisée pour le remorquage a été enlevée pour éviter toute pollution en haute mer. Chez Adjadou, cette opération se déroule à environ 13 000 nautiques à l'est des côtes mauriciennes. La proue du vraquier devrait toucher le fond marin dans encore plusieurs heures. Après avoir enlevé l'huile hydraulique, la salvage team a déjà débuté l'opération pour remplir les cales, ce qui va automatiquement conduire le navire au fond de l'océan. Cette partie de l'épave du Wakashio se trouve actuellement à une distance de 13 000 nautiques, soit environ 24 km à l'est de Vieux-Grand-Port. Les remorqueurs Stanford Hawk et Boca Summit ont déjà quitté le site du sabordage. Et actuellement, c'est un navire spécialisé pour combattre des incendies de bateaux en haute mer qui se trouvent sur place. D'abord pour remplir les cales et une fois que l'épave disparaîtra de la surface de la mer, l'équipage restera sur place pendant au moins 24 heures. Cela pour s'assurer qu'il n'y a aucun débris restant et de pollution dans cette zone. La proue du Wakashio devrait toucher le fond après plusieurs heures après qu'elle aura disparu de la surface de l'eau. Et après le naufrage, place à présent au recueil d'informations pour compiler les dossiers de réclamation. Chaque autorité qui est régie par l'État mauricien travaille actuellement sur leurs dépenses. On parle par exemple de la NCG ou encore de l'Helicopter Squadron, dont les réclamations seront effectuées auprès du propriétaire et de l'assureur du MV Wakashio. Mais avant que l'État soit indemnisé, il y a plusieurs étapes et critères qui doivent être respectés. Ruth Radjessar. D'abord, le Superintendent of Shipping doit trouver un accord avec le représentant de l'assureur à Maurice, entourant les procédures qui seront enclenchées pour les réclamations. Ce représentant local est l'avocat Kushal Lubin. Et dans ce cas précis, c'est le Claims Manual de l'International Oil Pollution Compensation Fund qui sera utilisé. Il faut savoir que le MV Wakashio n'était pas un pétrolier, mais un bulk carrier. Ainsi, l'huile lourde qui a été déversée dans le lagon était destinée à la consommation du vraquier. 6 critères seront utilisés pour les réclamations, les opérations de nettoyage et les mesures préventives qui ont été prises, l'évaluation des dégâts matériels, les pertes financières dans le secteur de la pêche, mais également dans le secteur touristique, les dommages causés à l'environnement, mais encore les mesures qui seront prises à l'avenir. Par la suite, le gouvernement pourra venir de l'avant avec ces réclamations. Il faut aussi savoir que les ONG et la société civile qui se sentent lésées pourront aussi réclamer des dommages. L'assureur viendra par la suite analyser chaque demande de réclamation. Il fera appel à des experts techniques et maritimes du Japon et des États-Unis. Un arrangement raisonnable entre les deux parties peut aussi être trouvé, comme c'était le cas pour le MV Benita, où l'État a été indemnisé à hauteur de 34 millions de roupies, payables en 4 ans, ou alors l'État peut avoir recours à la justice, une démarche qui pourrait prendre plusieurs années, voire même 15 ans ou plus pour être indemnisé. Des personnes ont ressenti des symptômes légers mais pas sérieux suite au déversement d'hydrocarbures dans le lagon du Sud-Est. Affirmation du ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal, rassure encore une fois que les tests réalisés par le ministère de l'Environnement dans la région du Sud-Est n'ont détecté aucun produit toxique jusqu'ici. Il lance un appel à ceux qui ont des problèmes respiratoires à ne pas s'aventurer dans ces régions. Kailesh Jagotpal participait à la signature d'un accord pour un don de 25 millions de roupies pour le New Cancer Hospital. Ce matin, des propos recueillis par Kavina Ramparsad. Alors, mon frère est sorti dès les premiers jours. Nous avons fini mettre plusieurs l'équipe médicale mobile qui finissent ça mène différents endroits là pour détecter. En même temps, je peux faire un travail de sensibilisation, pédia ben dimoun qui est capable et non les faits qui est capable et non, et en même temps, je peux get ben dimoun qui finit exposé pour une raison ou d'autre et qui est la santé. Au niveau de assessment qu'il fait par l'environnement, qui jusqu'à l'air, heureusement, nous pas fait aucun produit toxique qui est détecté, qui ça, tu peux faire nous plus connaître plusieurs encore mesures. L'autre chose, oui, il y a des gens qui font un symptôme un peu général, mais pas personne pas fait un symptôme sérieux qui est directement lié avec exposure, avec qui comment dire, on reste avec ça. L'étude dépend aussi, vous connaissez là nous pouvons passer dans une période hivernale, quand nous tous beaucoup de monde qui ont un petit symptôme virus, mais il faut pas que quand nous déjà un petit problème respiratoire et ensuite nous expose nous longuement
pour surtout quand on expose avec ça, il est capable de faire aucun petit problème. Mais jusqu'à là, heureusement, nous pas fini aucun problème critique ou sérieux. La suite de ce journal après la pause. Nous tout comme Kiken, comment il trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Chicken Bite, acheter un round de chick ou gain un le temps cadeau. Buy one round de chick, get one round de chick free. Chicken Bite, the delicious bite. À Valipito et à Sauvagina Street, Pauli. Dans le reste de l'actualité, des Mauriciens bloqués à l'île de la Réunion depuis le mois de mars expriment leur sentiment d'exaspération après que leur vol de rapatriement prévu pour lundi prochain a été annulé. Ils l'ont appris ce matin par le consul de Maurice à La Réunion. Environ 200 Mauriciens sont bloqués dans l'île Sœur. Ce sont surtout des personnes âgées, des étudiants et des vacanciers qui veulent regagner le pays. Certains font face à des grandes difficultés sur place. Nous sommes à 40 minutes de Maurice. On ne vous demande pas la lune, martèle une Mauricienne qui s'est confiée à Télé Plus. Donc ce matin, plusieurs Mauriciens ont appelé. C'est là qu'on nous dit que finalement on ne sera pas rapatrié parce que le vol qui était prévu pour nous rapatrier sera un vol cargo. Plus que ça, on ne sait pas. C'est une déception parce que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas vu notre famille. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a beaucoup qui sont malades, qui n'ont plus de médicaments, qui peuvent plus se faire soigner. Il y a des enfants qui sont bloqués ici, des personnes qui dorment dans la rue, qui n'ont personne. Heureusement, il y a des associations qui viennent en aide, oui, mais c'est pas vivable. On peut pas accepter une chose comme ça. On comprend tout à fait que le gouvernement met en place des rapatriements au fur et à mesure, mais on est quand même à 35 minutes, 40 minutes de Maurice, et ça fait plus de 5 mois qu'on est là, et on voit des vols partout, mais à l'île de la Réunion, 60 personnes, on peut pas nous rapatrier. On demande pas la lune quand même. Sollicité, Karl Moutoussamy, conseiller au ministère des Affaires étrangères, affirme que le vol avait une capacité de 30 sièges seulement, d'où la décision de reprogrammer ce vol de rapatriement pour début septembre, avec cette fois une capacité de 250 sièges. 4,6 millions de roupies de cannabis saisis dans une maison à résidence Sainte-Catherine à l'agrément Saint-Pierre hier soir. Lors d'une perquisition des limiers de là-dessous, ils sont tombés sur 4,6 kilos de gandia et une balance électronique sur les lieux. Le propriétaire de la maison, un soudeur de 37 ans, a été arrêté. Selon nos informations, la brigade antidrogue avait des soupçons que le suspect se livrait au trafic de drogue. Lors de son interrogatoire, le trentenaire affirme avoir trouvé ce colis de cannabis dans un champ de canne. Le suspect est maintenu en détention. Une habitante de l'Aventure admise à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos, âgée de 43 ans, elle affirme que ses vêtements ont accidentellement pris feu alors qu'elle cuisinait hier. La police attend que son état de santé s'améliore pour prendre sa version des faits. Culture à présent, Spotlight, nouvelle plateforme dédiée à la prochaine génération d'artistes et vise à pousser la jeunesse d'aujourd'hui à exploiter leur créativité à travers différentes formes d'art du spectacle. Les jeunes artistes relèveront le défi du spectacle en se lançant sous le feu des projecteurs. Le public est invité à soutenir les artistes en herbe pour une soirée inoubliable ce samedi 22 août au Codan Art Center à 18h30. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.